C'est le plus grand parc d'attractions du département, installé depuis près de 20 ans aux Avenières. Le parc Walibi accueille chaque année plus de 460 000 visiteurs et profite de l'été pour leur présenter ses nouveautés. Vie ma vie de bûcheron en Vercors et Chartreuse, gilets fluo et casque de protection sur la tête. Partez tout l'été à la découverte d'un métier souvent méconnu et de l'écosystème de la forêt. Et puis, comment auriez-vous vécu la Coupe du Monde de football et le sacre de la France si votre petit frère avait été sur le terrain? C'est ce que l'on est allé demander aux frères d'Olivier Giroud, Romain. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 18 juillet 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est tous les soirs à partir de 18h. Le grand bond en avant de l'université Grenoble-Alpes dans le classement de Shanghai. D'après la liste dévoilée mardi, l'UGA est devant toutes les autres universités françaises dans 11 disciplines. Elle atteint même le haut du panier dans 3 d'entre elles. La géographie, où elle passe de la 17e place en 2017 à la 10e cette année. Les sciences de la Terre, avec un saut de la 32e à la 18e place mondiale. L'UGA obtient également d'excellents résultats en télédétection. Parmi les critères utilisés, le nombre de publications dans les meilleures revues, la fréquence de leurs citations ou le nombre de personnes ayant obtenu un prix. Une très belle carte de visite pour l'université Grenoble-Alpes qui accueille 60 000 étudiants, dont 9 000 étrangers. Encore des chiffres, 74 000 hamburgers, 32 tonnes de frites, 80 000 glaces. Ce sont quelques-unes des denrées vendues chaque saison dans le parc Walibi. Mais ce n'est certainement pas la nourriture qui attire les visiteurs aux Avenières. Ce sont les attractions sur terre et dans l'eau qui les séduisent. Dans le cadre du plan d'investissement 2016-2022, un tiers du parc a été rethématisé et renouvelé ces 2 dernières années. Et c'est loin d'être terminé. Charlotte Faulkner. Après Timber en 2016 ou encore le monorail en 2017, cette année, place à Festival City, une nouvelle zone pour les plus petits avec 2 nouvelles attractions, Balloon Race et Dock and Roll. Mais la nouveauté qui fait fureur cette année, c'est Hurricane, une attraction où les passagers assis sur une balançoire montent à plus de 45 mètres de haut. Les premiers retours sont très bons. Le fait déjà que les nouveautés et les investissements de cette année soient visibles dès l'entrée du parc, puisque nous avons également refait toute la séquence d'entrée du parc, font qu'il y a vraiment un effet wow. Et effectivement, Hurricane, culminant à 49 mètres de haut, vient rivaliser un petit peu avec la Skunks Tower à 55 mètres et est très visible. Et donc on a cette impression et cette envie d'empressement de pouvoir tester toutes ces nouveautés. Autre atout du parc isérois en cette saison estivale, Aqualibi, un parc aquatique de 13 000 m² avec toboggan ou encore piscine à vagues. C'est vraiment une valeur ajoutée du parc Walibi Rhône-Alpes, c'est qu'on est le seul parc en France à avoir un parc aquatique vraiment intégré au parc d'attractions et qui permettent aux visiteurs qui le souhaitent, effectivement notamment sur ces journées aux températures estivales, de pouvoir se rafraîchir et de réenchaîner après avec des attractions. Et voilà, c'est vraiment une pause fraîcheur au cours de la journée. Avec déjà plus de 11 millions d'euros investis en 2016 et 2017, le nombre de visiteurs est en constante augmentation. L'objectif 2018, il est de se rapprocher au plus près des 500 000 visiteurs accueillis sur cette année. C'est le record historique du parc, date de 1999, était à 504 000 visiteurs. Il y a 2 ans, le parc, avant son plan d'investissement, a accueilli 400 000 visiteurs. L'année dernière, nous étions à 465. L'objectif, c'est de progresser régulièrement chaque année, avec à terme l'ambition d'atteindre 600 000 visiteurs en 2022. Au total, le parc de 35 hectares possède aujourd'hui 31 attractions et spectacles. Le parc Walibi fêtera ses 40 ans en 2019. À la clé, pas mal d'autres surprises pour les visiteurs. Timber, c'est le nom d'une célèbre attraction à Walibi. C'est aussi le cri du bûcheron canadien pour prévenir de la chute imminente d'un arbre. Pas besoin de vous vêtir d'une chemise à carreaux pour découvrir la vie d'hommes des bois. Pendant tout l'été, les bûcherons de Vercors et Chartreuse vous font partager leur quotidien lors de visites gratuites. Olivier Escalon a suivi l'une d'elles à Saint-Pierre-de-Chartreuse. La forêt occupe un tiers du territoire de l'Isère, une ressource précieuse qui permet d'alimenter les secteurs de l'énergie et de la construction. En Chartreuse, la filière bois fait travailler 350 personnes, dont une vingtaine de bûcherons et d'élagueurs, souvent au contact des randonneurs. Pour faire connaître leur métier au grand public, le parc naturel régional organise des matinées Vie ma vie de bûcheron. On a constaté sur des sites en Chartreuse où il y a beaucoup de fréquentation qu'il pouvait y avoir des problèmes de cohabitation, on va dire, entre des gens qui viennent faire de la randonnée, s'amuser, faire du loisir, et les professionnels de la forêt. Et donc l'idée, c'était plutôt que d'être dans le conflit, d'amener du dialogue et d'expliquer un peu le travail des professionnels, donc des bûcherons, des débardeurs.
En présence des acteurs de la filière bois, le visiteur découvre les nombreuses facettes de l'exploitation forestière. Quels arbres sont coupés et pourquoi? Quelles techniques sont employées par le bûcheron, puis par le débardeur qui s'occupe de déplacer les troncs une fois mis à terre? À l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse, mais c'est pareil sous un épicéa ou un sapin, d'où l'intérêt de couper certains spécimens pour permettre à la forêt de se renouveler. Des explications bénéfiques face à un public parfois choqué de voir des arbres abattus. Il faut faire comprendre aux gens que de couper un arbre, c'est pas massacrer une forêt en fait, c'est au contraire, c'est l'entretenir. Donc oui, forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc forcément, il y a des moments, on est obligé de casser ou on est obligé de laisser les branches. Parce que même si c'est un peu sale aujourd'hui, dans 3-4 ans, ça va faire de l'humus, ça va se tasser et ça va être bénéfique pour la forêt. Ces matinées sont aussi l'occasion de prévenir quelques mauvaises habitudes du public. Ceci n'est pas un sentier de randonnée, c'est d'abord une piste d'exploitation forestière. Ceci n'est pas un parking, mais un chargeoir, c'est-à-dire une aire de stockage de bois. S'y garer peut lourdement handicaper le travail du débardeur. Une fois ces quelques indications assimilées, bûcherons et randonneurs pourront partager en paix leur amour de la forêt. Les visites se déroulent jusqu'à la mi-août, le mardi matin dans le Vercors, le jeudi matin en Chartreuse. Les inscriptions se font auprès des offices de tourisme partenaires. Quelques fausses notes pour la mairie de Grenoble. Le tribunal administratif a annulé la liquidation de la régie 2C ainsi que les licenciements du directeur du Ciel, Laurent Simon, et un des administrateurs, Frédéric Rossi. La régie municipale qui chapeautait les 2 salles de concert de musique actuelle, le Ciel et la Chaufferie, avait été dissoute en 2016. Selon les juges, la ville aurait dû soumettre sa délibération aux commissions administratives paritaires compétentes. De plus, elle aurait dû proposer une offre de reclassement aux 2 agents qui doivent donc être maintenant réintégrés. La municipalité a annoncé sa décision de faire appel. Le Tour de France arrive en Isère. La 12e étape jeudi conduira les coureurs de Bourg-Saint-Maurice à l'Alpe d'Huez où le peloton n'avait pas posé les roues depuis 2015. Olivier Giroud, lui, pose en ce moment ses crampons en Isère. Après l'euphorie de la victoire, le champion du monde qui a débuté chez les pros à Grenoble en 2005 passe quelques jours en famille dans le Grésivaudan, notamment auprès de son frère Romain, un aîné qui a vibré un peu plus que n'importe quel autre Français lors de la belle épopée des Bleus. Il s'est confié à Hugo Marseille. Au moment de la finale, au moment du titre, c'est beaucoup d'émotions naturellement, beaucoup de fierté, une joie immense. Voilà, l'impression de vivre un truc d'exceptionnel, qui diffuse après aussi beaucoup de joie, presque indescriptible. On n'a pas vraiment les mots en fait. C'est vrai, quand on fait partie de la famille, on porte un autre regard sur l'événement, on est forcément plus impliqué. J'avais les yeux rivés sur mon frère et puis beaucoup plus dans l'émotion que dans la joie du supporter lambda, on va dire. Donc assez stressé, donc on a laissé éclater notre joie à la fin de la rencontre quand c'était plié. Je l'ai vu simplement de la tribune, on était très bien placés, donc on s'est aperçu, on s'est envoyé des bisous, voilà. C'est vrai qu'avec mon frère, on est étroitement liés, c'est très fusionnel, on a une relation singulière. Puis de voir son petit frère comme ça, vivre autant d'émotions, c'est juste magique. Voilà, quoi, ils finissent sur le toit du monde, c'est énorme, énorme. Olivier Giroud est encore sous contrat pendant 1 an avec le club anglais de Chelsea, mais l'avenir est encore incertain. Dans une autre catégorie, le GF38 se prépare à son retour dans la compétition en Ligue 2. Le 4e match de préparation mardi soir à La Rochette en Savoie redonne le sourire aux Grenoblois et leur entraîneur Philippe Inchberger. Face à Annecy, qui évolue quand même 2 divisions en dessous, les Grenoblois ont marqué 5 buts. Le score est resté vierge pour leurs adversaires. Les tentatives auront enfin payé. Le GF38 aura un prochain match amical vendredi contre Châteauroux, avant le coup d'envoi du championnat de Ligue 2 le 27 juillet. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait au cabaret frappé. Comme tous les jours depuis le début de la semaine, Lucille Dailly vous fait vivre les coulisses de ce festival gratuit en plein air au Jardin de Ville de Grenoble. Retour sur les concerts de la veille, rencontres avec les artistes et les propositions autour de la scène, comme les lectures à la roseraie, par exemple, ce soir. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.